Nous sommes aujourd'hui à Saint-Florent, l'une des stations balnéaires les plus prisées de Corse. Et je suis très heureuse de vous accueillir dans cet ancien village de pêcheurs qui côtoie de très près les coteaux emblématiques de notre île, les vignobles de Patrimonio. Il y aura bien sûr des personnages extraordinaires, des produits de qualité, des recettes exceptionnelles dans lesquelles je mettrai mon grain de sel. On compare quelquefois Saint-Florent à Saint-Tropez. Mais ici, on est beaucoup plus naturel. Eh bien alors, bonjour. Salut. Bonjour. Oui. Ça va, Julie? Ouais. Ça va, Yann? À partir des légumes de printemps, on ne manque pas d'imagination. Je pensais faire une assiette printanière. Mais on n'oublie pas d'être très technique s'il le faut. Où tu trempes juste la raviole comme ça, pas trop pour qu'elle se détache. Et puis la région ne manque pas d'un patrimoine qui ne demande qu'à reprendre vie. Si tu regardes derrière, c'est assez improbable. Oui. Et ça fonctionne très bien. Nous allons encore passer un joli moment. Bienvenue, mes amis, dans ce lieu très étrange. Avant d'être pris d'assaut par les touristes en plein été, le petit port de Saint-Florent est un havre de paix, où il fait bon déambuler et bien sûr chercher une bonne table. Aujourd'hui, c'est le chef Yann Le Scavarec qui nous attend dans son restaurant Baigné de Soleil. Installé en Corse depuis 15 ans, Yann Le Scavarec a quitté un restaurant étoilé de la région pour poser ses valises ici en 2018. À ses côtés, une jeune et jolie vigneronne de Patrimonio. Passionnée de cuisine, Julie Romanetti va se prêter à notre jeu sans jamais se prendre au sérieux. Shifumi. Shifumi. Eh bien alors, bonjour. Salut. Bonjour. Oui. Ça va, Julie? Ouais. Ça va, Yann? Super. Tu as gagné? Je laisse gagner. Tu laisses gagner? Ouais. Parce que je pense que toutes les deux, on a beaucoup de chance d'être en présence d'un grand Ouais, chef. c'est un honneur. Oui. Yann Le Scavarec, c'est un peu breton, ça. Un peu beaucoup, ouais. Et comment fait un breton pour s'adapter à la Méditerranée? Ben, ça fait 15 ans maintenant, donc je pense que l'adaptation est réussie. Mais c'est un beau pays, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux ici. Mais toi aussi, une passionnée de cuisine. Oui. Elle, Tout à fait. elle cuisine bien. Hein. Ouais. Très bien. Je n'ai pas vraiment de prétention, si ce n'est d'adorer manger, donc ça se fait Mais naturellement. raconte-nous, tu n'es pas très loin d'ici, tu es où Non, exactement? j'habite pas très loin, du côté de Patrimoine, à Olette. Les vignes, les vignerons. Les vignes, oui, je vis avec un vigneron et on partage. C'est beau ça. Et des Moi, champs. j'ai vraiment l'impression que cette belle région du Nebbio, de Concadoro, elle a tout pour elle. Oui. Bonne viande, C'est ça. poisson à profusion. Mais attention, aujourd'hui, j'ai un challenge pour vous. On va cuisiner les légumes. Et j'ai déjà mon grain de sel, figure-toi. Il est là, dans ma poche. C'est la saison des asperges sauvages. J'adore ça, mais c'est pas tout. On part tout de suite chez Gaudi, à Oletta, un maraîcher exceptionnel. À quelques kilomètres de Saint-Florent, la plaine d'Oletta n'est plus exclusivement réservée à la culture de la vigne. Mais comme les vignerons, une nouvelle génération de maraîchers est en train de reprendre les choses en main. Voilà, je suis jeune agriculteur, fraîchement installé. Ça fait 3 ans que je produis des légumes en bio. J'ai commencé dans ce domaine par passion déjà, j'ai toujours eu un jardin. Mon grand-père était agriculteur aussi, donc j'ai vraiment grandi là-dedans. Et arrivé à un moment donné, j'étais dans un autre secteur d'activité bien sûr, je me suis demandé si j'allais faire ça toute ma vie. Et j'ai commencé à me poser des questions et je suis allé me renseigner au lycée agricole et à la chambre d'agriculture pour voir comment on pouvait devenir agriculteur. Et d'un rêve et d'une simple idée comme ça, c'est devenu la réalité. Alors ici, on s'inscrit dans un type de culture qui est l'agriculture biologique uniquement. Voilà. Moi, j'ai fait ce choix pour plusieurs raisons. Ça va être des raisons économiques, bien entendu, sur les petites surfaces, il ne faut pas se le cacher. Mais ça va être aussi des raisons écologiques. Voilà, produire mieux, plus sainement, respecter les sols et surtout ne pas utiliser d'intrants chimiques.
Ici, on travaille tout au naturel et on fait que du naturel. Une nouvelle philosophie qui a beaucoup d'adeptes. Alors la production ici, elle est principalement destinée à la vente directe. Voilà, moi j'ai toujours privilégié le client. Après, je travaille aussi avec quelques restaurateurs, mais je choisis vraiment quel type de restaurateur avec qui je veux travailler. C'est sans doute ça le vrai luxe. Choisir des clients désireux, comme nous aujourd'hui, de travailler des produits de qualité. Et voilà Marina, à vous de nous surprendre maintenant. Merci Gaudi, mais quelle merveille ce panier. Ils sont magnifiques. Alors prenons tout ce dont on a besoin pour la recette. Julie, sers-toi. Hein. Il est tellement beau ce panier. De la jolie moutarde. Alors qu'est-ce que tu as pris là? Ça, c'est de la moutarde rouge. Moutarde rouge. Des petites pousses de moutarde rouge. Voilà. Après, des jolis artichauts. D'accord. Des petits pois, des fèves. Vous allez faire quoi exactement? Toi, tu fais quoi, Julie? Eh bien, moi, je vais faire une assiette printanière. Donc, ça va être une déclinaison des différents légumes. D'accord. Avec des cuissons différentes, un petit assaisonnement aux agrumes. Donc, quelque chose de très frais et Super. de circonstance. Voilà. Et vous, chef? Je le vous vois. Attends, on ne sait jamais. D'accord. Moi, c'est une tarte sablée à la noisette avec une déclinaison de légumes avec différentes textures. Et en fait, je vais la présenter comme un dessert parce que je vais l'accompagner avec une crème glacée à l'huile d'olive. Et en base, on aura une crème de petits pois, une crème de petits pois fraîche. Bon, j'ai goûté, j'ai tout vu, j'ai l'impression que vous gérez. Je vais me balader un petit peu. La région est magnifique. Et je reviens pour le dressage. À tout à l'heure. À tout à l'heure, bonne balade. Ciao, merci. Alors là, on va commencer les cuissons. On va commencer par les artichauts, ouais. parce que c'est ce qu'il y a de plus long à cuire. Alors là, la petite astuce que je pourrais te donner, en fait, généralement, les artichauts, on les cuit avec de l'eau et du citron. Et là, j'ai mis du lait, en fait. Du lait, c'est aussi un antioxydant. Ça va éviter que les artichauts noircissent et s'oxydent. Et sans le goût de citron, qui n'est pas forcément adapté par rapport à la recette que tu veux faire. Voilà. Donc là, tous les poireaux, on peut y aller. Hop. Juste là, bien immergé. On va pouvoir mettre l'ail. On a l'ail, ouais. On peut tout mettre en même temps. Ouais. Voilà. Et après, le sel, en fait, dans l'eau, en fait, elle vient fixer la chlorophylle. Et surtout, ce qui est important, c'est de bien tout de suite, si tu les laisses dehors comme ça en sortie de cuisson, Ils vont perdre leur couleur. Tandis que si tu les glaces, la couleur elle bloque. Et en fait, du coup, tu as des légumes qui sont bien verts. Voilà, les poireaux, c'est bien. Donc là, on va faire en fait, c'est ce qui va, moi, assaisonner mon assiette avec l'huile d'olive, en fait. Donc c'est un yaourt qui est fabriqué ici par Doumé et Sabrina à Olette. Ouais. Et en fait, là, si tu veux, on a fait un jeu un peu style légumes norvégiens, comme les assiettes nordiques de légumes quand tu trempais les légumes crus dans le yaourt. Donc là, on l'a un peu modernisé. Donc on a fait infuser du lait avec des bâtons de réglisse pendant une nuit. Ce lait-là, en fait, on vient additionner de la gélatine végétale, parce que bon, on est dans un plat végétarien, ce serait dommage d'utiliser une gélatine bovine ou porcine pour faire ça. Donc tu trempes juste la raviole comme ça, pas trop pour qu'elle se détache. C'est pas grand chose à faire et avec tu un vas rendu voir qui est génial. Ouais, voilà, le rendu est vraiment super sympa. Et après, juste comme ça. Et là, tu attends une petite demi-heure comme ça. Elle va on va retirer le pic. Et après, les gens, quand ils vont couper, on aura une sauce yaourt sympa sur l'assiette. Voilà. À Rome, faisons comme les Romains, dit-on. Eh bien, à Saint-Florent, c'est à une enfant du pays, l'écrivain Marie Ferranti, que j'ai donné rendez-vous. J'aimerais bien savoir pourquoi ce charmant petit port est une source d'inspiration pour tant de créateurs. Bonjour Marie. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Tu sais, je suis vraiment très heureuse d'être avec toi ici, chez toi. C'est un plaisir. À Saint-Florent. Il y a eu beaucoup de personnalités très intéressantes. Et il y a eu Jean d'Ormesson, naturellement, qui a toujours parlé de Saint-Florent avec beaucoup d'amour. Oui, oui. Une question, alors là, je l'ai entendu, mais je ne sais vraiment pas pourquoi on appelle les habitants de Saint-Florent Iranoutiaï. Alors, Iranoutiaï, parce qu'ils aiment les grenouilles. Mangeurs de grenouilles. C'est les mangeurs de grenouilles. Mais il y a une habitude, une tradition, même on peut dire, qui a été remise au goût du jour. Et ce que je trouve très très bien, c'est que la fête patronale, c'est Sainte-Anne. Oui. C'est en juillet. Et le 17 juillet. Et le 17 juillet, à la sortie de la messe, on offre des
des cuisses de grenouille aux paroissiens. Oui, oui. D'accord, je connais. Il y a un échange comme ça. Mais quelle histoire, génial. Je suis vraiment heureuse de l'apprendre. Est-ce que tu cuisines? Très peu, parce que j'ai la chance d'avoir un mari qui cuisine un mari chef. bien. Oui, oui. Qui cuisine. Oui. Mais tu aimes pas les fins raffinés. Tu aimes goûter, déguster. Ah oui, ça j'adore. Oui, oui, absolument. Quel dommage que Marie ne puisse se joindre à nous pour notre dégustation. Je suis sûre qu'elle aurait adoré le travail d'orfèvre de nos cuisiniers. Là, on va préparer la crème de persil. Ouais. Donc, on va le blanchir quelques minutes. Avec un petit peu d'ail également, d'ail nouveau pour le parfumer. Tu veux que je m'occupe de ça? Ouais, si tu veux faire la cuisson, comme ça, moi je passe sur les poireaux que je vais dorer légèrement. Et là, tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'il était plus clair quand on l'a mis, dans l'eau. Là, il va être plus foncé, du coup, le verre va être beaucoup plus pétant là maintenant que tout à l'heure. Ah, je pense que c'est bon, non? Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Top les cuissons. Donc, on met tout dans le Thermomix. Ok. Tu mets la crème? Tu sais, on va en mettre ça, et puis on va voir, après on va régler suivant on ajuste sur la texture. La texture. Hein. Ok. Éviter de rajouter du lait. On ne peut pas faire escale à Saint-Florent sans faire quelques incursions dans son arrière-pays qui regorge de richesses. Patrimonio en est l'exemple le plus flagrant avec ses vins renommés et la plus vieille appellation d'origine de Corse. C'est ici que le photographe Armand Luciani m'attend, car il m'a donné rendez-vous pour me faire découvrir un lieu comme il en raffole. L'ancienne cave coopérative des vignerons de Patrimonio, abandonnée depuis plusieurs années. Y a quelqu'un? À coup sûr, une nouvelle source d'inspiration pour l'artiste. Mais je ne suis pas très rassurée. Y a quelqu'un? Oui. Ah, Armand. Alors, comment ça va? Ça va et toi? Comme Très bien. toujours dans un lieu particulier, délabré. Délabré, hein, un petit peu. Très délabré. On a vu pire. Mais c'est ta passion, les photos d'un patrimoine délaissé, oublié, justement délabré, comme ici. Toujours? Alors, un petit peu moins. J'essaye d'arrêter, mais une fois que tu as goûté c'est difficile. Chose, tu t'arrêtes plus. Hein. C'est une façon pour toi de faire revivre ces endroits, justement? Oui, j'aime beaucoup me promener dans ces lieux parce qu'en fait, j'imagine qu'il y a eu avant nous beaucoup de vie. Est-ce que tu penses, écoute, ça va te paraître bizarre, mais moi je cherche un lieu pour dresser une belle table. Et justement, ce côté décalé, très insolite, tu penses qu'on peut dresser ici, quelque part? Moi, je suis sûr. Viens, par là-bas. Allez, je te suis. Ce que j'étais loin d'imaginer en arrivant, c'est que ce cachotier de photographe avait déjà convoqué notre décorateur, que je retrouve déjà à l'œuvre sur place. Ce mec est juste incroyable. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Même dans un lieu plus qu'insolite, tu t'en sors avec brio. Ah là, c'est invraisemblable. Et là, tu m'as mis une colle et finalement, je me suis éclaté en fait. Alors, ce côté délabré ne t'a pas bloqué? Non, c'est ce que je voulais. C'est tellement improbable qu'il me fallait une table... Le contraste. Il me fallait une table un petit peu luxueuse, blanche, tu vois, très claire. Magnifique. Et là... Les petits napperons brodés. Broderie, oui. Encore une broderie, toujours la broderie. Très belle. Très beau. Qu'est-ce qui te manque? Je peux t'aider? Oui, alors regarde. Donc là, on a des verres que j'ai détournés. En soliflore? Pareil, des vieux verres 1930 que j'ai détournés en soliflore. Donc, je les pose alors là, tu vas les mettre, regarde, au niveau des convives. Face. Ah. Voilà, au niveau des convives. Bien sûr. Voilà. Est-ce que tu as pensé à ce que je t'ai demandé? Oui, j'ai pensé aux lumières. Voilà. Donc j'ai déjà pensé à de la lumière. Mais regarde. J'avais besoin de... Ah, ben, je pense que ça va être parfait, ça. C'est parfait, c'est et exactement j'en ai pris plusieurs, donc oui. On peut les disposer comme on veut, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, l'idée, c'est de ramener beaucoup de lumière dans le lieu.
C'est top. Voilà. On est très très bien. Beaucoup de blancheur. Oui. On a ici une très belle lumière. Hein. Là, tu joues avec la lumière naturelle. C'est ça. Si tu regardes derrière, enfin, c'est assez improbable. Oui. Et ça fonctionne très bien. Attends, j'ai un autre grain de sel pour cette table. Quelqu'un qui est passionné par des lieux solitairement, qui nous fait de très belles photos, qui sera avec nous à table. D'accord. Et ça va très bien. C'est super. Bien sûr. Il n'y a plus qu'à. Voilà. On a tout. J'ai une petite touche déco que je vais te rajouter. Alors ça, c'est un livre, c'est les designers qui font ça. Oui. Je suis tombé fou amoureux. Regarde. Oh, waouh, voilà. Ça c'est effet, waouh. Et c'est mon centre de table. J'adore ça. Et alors là, on a vraiment une table tout en blancheur, tout en lumière. Et je trouve ça, voilà, super. Et là, il n'y a plus qu'à. Écoute, moi, je vais chercher les convives. Voilà, je finis ta table. Je te laisse terminer. Super. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je suis vraiment contente de voir qu'une fois de plus, notre table va être à la hauteur des plats qui vont y être présentés. Même si aujourd'hui, on est vraiment dans la cour des grands. Allez, on est parti pour le dressage. Donc ça, c'est une pâte sablée noisette. Après, ici, il y a la bille de yaourt aux herbes qu'on a fait tout à l'heure, qu'on a trempé tout à l'heure tous les deux, qu'on vient disposer au centre. Et après, derrière, on vient choisir différents légumes. Donc là, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment le travail de mettre des couleurs simples, quoi. En tout cas, le légume reste la superstar. Un petit peu d'ail pour amener de la hauteur. Les asperges sauvages. De Marina. Les fèves. Voilà, bah là déjà c'est pas mal. Hein. Donc là, juste un petit peu d'huile d'olive, parce qu'il y en a dans la glace et puis il y a quand même le yaourt. Un peu de fleur de sel pour le croquant. Et là, après, derrière, en fait, je viens disposer un peu sur le dessus. J'essaye de jouer un peu avec les volumes des légumes et des assiettes. Faut pas que ça soit trop serré comme ça. Donc tu peux déborder un petit peu, quoi. L'assiette est grande, tu peux... Du coup, le fait de travailler les mêmes légumes, on va avoir une unité entre toutes les assiettes, entre les tiennes, la mienne, ça va être... Mais c'est des recettes à partir des mêmes produits, mais elles sont différentes, en fait, dans l'assaisonnement et dans le dressage, dans les petits plus que toi, tu vas apporter à ta recette. Hop. Là, la crème de petits pois. Belle couleur aussi, on dirait une crème de pistache. C'est ça, exactement. Et la glace à l'huile d'olive, comment tu l'as... Eh ben après, c'est du lait. Après, on a différents sucres, on a du glucose, on a du saccharose dedans. On a un peu de poudre de lait. C'est une poudre de lait, en fait, c'est une poudre de lait, en fait, elle donne de la charpente à la glace, c'est peut-être un peu trop technique, mais donne de la consistance à la glace. Un peu plus de structure. Voilà, de l'huile d'olive. En fait, elle est assez simple comme recette, il n'y a pas besoin une petite fleur sur le côté, comme ça, et c'est parfait. Ça va, les amis? Oui, super, regarde, comme c'est beau. Ça, tu vois, c'est des œuvres d'art pour moi. Alors, il y a de la couleur, il y a de la brillance, des différentes textures. La glace, la crème de petits pois, non, mais là, c'est le bonheur complet. Qu'est-ce que tu nous as préparé, toi? Explique-moi. Alors, ça, c'est une crème de persil. D'accord. Donc, du persil et... donc, on met un porte-pièce central. Un porte-pièce central, ouais. On le remplit, voilà, pas trop pour que ça reste... D'accord. Bien dans le centre de l'assiette. Très bien. Et après, donc, on va amener les différents légumes. Donc des petits poireaux. Tu les as grillés? Alors, légèrement blanchis. Et après, passer à la poêle, juste pour les marquer à quelques secondes. D'accord. Il y aura du cru, du cuit? Il y a du cru, il y a du cuit. Ouais, là, on est plutôt sur le cuit. On va faire... Comme dirait chef, on joue sur les volumes. On joue sur les volumes. C'est important, tu vois. Des petits pois frais. Ils sont tellement sucrés. J'ai écossé, quand même. Que tu as écossé, en plus. Et ils se mangent comme ça quand ils sont tout jeunes, le cru aussi, hein? Ils sont tellement sucrés que... Bon.
Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce cul de poule? Eh bien, on a des petites blettes rouges, on a des petites pousses épinards également, et on a le cœur des blettes, les grandes blettes vertes qu'on avait tout à l'heure, voilà, qu'on a fait blanchir un petit peu également. Donc là, on mélange le tout avec l'huile d'olive et le jus des agrumes. Parfait. C'est une chance de cuisiner avec un chef comme Yann, parce qu'on apprend beaucoup. Énormément de choses. C'est vraiment un moment de partage. J'ai trouvé quelque chose, Julie. Qu'est-ce que... Ah, super. Pour ton assiette. Ta poudre magique. Magique de mandarine. Tout à fait. C'est bien ça? C'est ça. Écoute, je pense que tu peux... J'y vais? Officier. Oui. J'y mets mon grain de sel. C'est bon, chef, ou encore plus? Non, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça? Ouais. Pas mal. Pendant que vous avez travaillé, moi, je suis partie me balader. Non loin d'ici, à Patrimoine, j'ai déniché un endroit, mais on a déniché un endroit incroyable où nous allons pouvoir déguster ces œuvres d'art. Vous me suivez? Ah oui, on va le découvrir ensemble. Venez. Allez. Voici venue l'heure de vérité. Et alors que le soleil décline sur la Conca d'Oro, je me réjouis que chacun ait contribué à sa manière à la réussite de ces instants de partage. Bienvenue, mes amis, dans ce lieu très étrange. Merci. N'est-ce pas? Plus qu'étrange, Armand. Un petit peu, hein, quand même. J'avoue que... Toi qui as l'habitude des endroits comme ça, qu'est-ce que tu penses de la table dans ce lieu plus qu'insolite? C'est magnifique, ce contraste entre ce lieu abandonné et cette table vraiment... Éclatante. éclatante. Elle est belle. Je vous invite à déguster et à commenter. Alors, qu'est-ce qu'on déguste, Yann? Là, on a une glace à l'huile d'olive qui est accompagnée avec, on va dire, un gazpacho de petits pois, légèrement crémé. Et juste une petite goutte d'huile d'olive pour faire le rappel, pour faire le liant dans l'assiette. Les petits pois de Gaudi. Tout à fait. Oui, les miens. Alors, Ah, ils sont délicieux. Tu as Et la goûté? glace aussi est très bonne. la Ouais. transformation C'est surprenant. surprenante. Ah oui. On y va? Pour déguster, On fait 1, 2, 3, Allez. on y va tous en même temps? Allez, C'est parti. percez la capsule. Oh, quelle merveille. Depuis combien de temps vous travaillez ensemble? Dès que j'ai commencé, en fait, quand je me suis installé en tant que maraîcher, il y a un petit peu plus de 3 ans, et petit à petit, en discutant, en échangeant, et ben on a peaufiné un petit peu et on arrive à travailler voilà, des petites choses sympas, des légumes un petit peu originaux pour certains, classiques pour d'autres. Alors, si vous aussi, vous voulez reproduire cette recette chez vous, la recette de notre chef Yann, les ingrédients s'affichent et nous, on déguste. La suite, mes amis, plat de Julie. On va déguster à nouveau les légumes de notre maraîcher Gaudi, transformés différemment. Ainsi que son huile d'olive également. Ah Eh oui. Alors raconte-nous, Julie, nous on déguste et toi tu nous racontes un petit peu parce que je vois qu'il y a aussi des agrumes dans Oui. le plat. Également. Au centre, vous avez la petite crème de persil. Oui. Et après, une petite déclinaison des légumes, soit crus, soit cuits. Et voilà, donc un petit peu agrémenté avec aussi cette magnifique poudre de mandarine Ah, ça, que c'est Jeanne m'a génial. fait découvrir et qui est fantastique. Tu nous as ramené plusieurs vins. Oui, Les blancs, en les effet. rouges, les rosés. C'est un petit échantillon de vignerons à Patrimoine. Un petit tour d'horizon et puis aussi je trouvais que ça s'y prêtait bien par rapport au lieu dans cette notion C'est vrai. de collectif et d'échange et de parce que c'est ce qui se partage. passe à Patrimoine. Ouais. Voilà, il y a vraiment cette cohésion et cette belle énergie entre tous ces vignerons et, qui sont heureux et passionnés. Le photographe. Écoute, j'ai décidé qu'il fallait que je parle un peu parce que j'ai fait que manger tout à Je l'heure. hein. t'écoute. Hein, aujourd'hui, vraiment, c'est très surprenant. hein. Tous ces mariages, ce lieu. N'est-ce pas? Tout à fait. Donc ça te donne peut-être envie, effectivement, tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, photographier les plats. Alors, tu sais que j'ai commencé ma carrière comme ça. Ah, Voilà. J'ai commencé ma carrière dans la photo, photographiant des plats. après, tu as migré justement sur ce patrimoine délaissé que tu essayes de faire vivre. J'essaie de les faire revivre parce que bon,
dans les villes, on oublie tous ces lieux. On les voit, on passe devant, mais on les regarde même plus, en fait. On voit ces vieilles bâtisses et on n'essaie même plus d'imaginer ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, j'ai eu la chance d'y rentrer. Et magnifique ton livre. Très beau, très Merci. beau. Je veux bien une dédicace. Ah, allez, donne-moi. Je vais te faire une petite dédicace quand même. Je veux bien, je veux bien. En attendant les ingrédients de la très belle recette de notre amateur, mais un amateur très éclairé, Julie, va s'afficher. La dégustation continue pour nous. C'est goût du bonheur, tout ça. Hein. C'est délicieux. Ah oui. Un vrai régal. Moi, j'ai passé vraiment un moment magnifique en votre compagnie. Parfait. Parfait. Et je tiens vraiment à vous remercier, nos cuisiniers, notre photographe, qui connaît si bien ce lieu si étrange, et notre producteur maraîcher Gaudi. Merci beaucoup, Ah oui. c'était très sympa. Une région splendide. On a beaucoup de chance, hein. Ouais. Alors j'espère qu'on se retrouvera très très vite dans notre belle Méditerranée. Je vous embrasse. À bientôt.